Bonjour, j'espère que vous allez bien. Changement de fréquence parce que c'est la Coupe d'Afrique des Nations dans mon pays. Vous avez forcément noté dans vos agendas que à partir du 9 janvier, il y aura une grande fête, la grande fête du football africain au Cameroun. En parlant d'agenda, laissez-moi vous présenter le mien. Vous avez vu Afrox Service, agenda 2022, avec mon nom. Et puis il y a marqué influenceur. Je ne savais pas que j'étais influenceur. Peut-être même que je ne le suis pas. Mais cet agenda, il est très beau. Laissez-moi vous le présenter en quelques secondes. Étant donné que c'est la fête du football au Cameroun, je vais vous parler de comment on a préparé la CAN ici au pays, ce qu'il y a eu de bien, de pas bien, de moins bien, de cool. On va parler de tout ça. Et bien sûr, n'oubliez pas, match d'ouverture le 9 janvier. Premier fait, on va dire bizarre, mais c'est pas vraiment bizarre. Mais premier fait dérangeant, c'est le stade d'Olembe. Parce qu'il y a eu beaucoup de questions autour de ce stade. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il sera prêt pour accueillir le match d'ouverture le 9 janvier? Il y a eu beaucoup d'interrogations et tout. Ce qui était déjà étrange, qui est des interrogations autour de ce stade. C'était le premier fait vraiment bizarre. Mais on aura la véritable réponse le 9 janvier lors du match d'ouverture. Mais on a quelques pistes déjà. On a vu des images, des vidéos et tout qui pourraient nous laisser croire que le stade effectivement sera prêt. Deuxième fait étrange concerne encore le stade d'Olembe parce qu'ils nous ont sculpté un lion qui sont allés déposer devant le stade Olembe. Sauf que ce lion, il avait une tête de demeuré quand même. Non, il faut le dire. Il était bizarre ce lion. Heureusement, ce lion a été débarqué. L'éternel débat de la crise. Franchement, ça aussi, ça a soulevé beaucoup d'interrogations. Certains pour que la CAN ait lieu, d'autres non, parce que la situation du pays et tout. Ça a été très dérangeant pendant la préparation de la compétition. Aussi, la décoration des aéroports de Douala et Yaoundé. Franchement, c'était moche. Heureusement, ça aussi, ça a été débarqué. C'est aussi un peu terne, c'est qu'à un moment, on se demandait est-ce que va avoir la CAN dans ce pays ou pas, parce que c'était tellement fade et tout. Mais à quelques jours seulement, ça s'est réveillé. On sent un peu Yaoundé dans la liesse. Après, ce qui est bizarre aussi, c'est un peu le problème des routes. Parce que vous voyez, la CAN se joue en janvier. Janvier, on va travailler. Janvier, on va à l'école. On va qu'à nos occupations. Donc, les routes, c'est pas top. C'est pas le haut niveau de route. Oui, d'accord, ils existent, mais c'est pas... On comprend. En dernière position des faits qui ont été très dérangeants durant l'organisation de cette compétition, c'est l'acharnement des étrangers, des occidentaux sur la tenue de cette CAN. La première ligue qui ne veut pas laisser leurs joueurs partir, ceux qui disent qu'ils ne sont pas confiants quant au protocole sanitaire concernant le Covid. Ça a été très disputé, mais nous y sommes. On va maintenant parler de ce qui était bien, de ce qui était beau pendant la préparation de cette compétition. Déjà, les stades. Franchement, on a des stades. J'ai envie de dire c'est les plus beaux stades d'Afrique, mais je ne vais pas dire ça. Mais on a de très beaux stades prêts à accueillir
une compétition pareille. C'est incroyable. Prêt, ouais, Olembe et tout. Je vais dire prêt de manière générale, rien. Prêt à accueillir cette compétition. C'est magnifique, ces stades. L'aspect de la ville aussi qui a pris un peu des couleurs, on va dire, parce que impossible de passer de nuit comme de jour dans la ville de Yaoundé où je suis, par exemple, sans voir des gens crier, sans voir des décorations, des drapeaux de l'équipe nationale. Ça aussi, c'est quelque chose qui est bien à voir parce que nous sommes dans une atmosphère de fête et d'ambiance. Et aussi, pendant la préparation de cette CAN, Samuel Eto'o est devenu président de l'Africa Foot. Ça, c'est trop bien. C'était trop bien. C'était top. Trop top. La mascotte et le tour du trophée dans les 10 régions du Cameroun, ça aussi, c'était top. On a vu de très bonnes choses. On a vu de la foule, on a vu l'engouement des Camerounais, c'était bien aussi. Aussi, ce qui était bien, on a vu l'investissement de la jeunesse camerounaise pour la tenue d'un événement pareil. Je vais parler par exemple du tour de la mascotte Mola qui a été filmé, partagé par ce jeune Camerounais Loïc Abondo qui a partagé les vidéos. Tout ce que vous voyez comme vidéos qui sont là, c'est son travail. Il a été avec la mascotte dans les quartiers de Yaoundé, c'était incroyable. Il a pris de bonnes photos, de bonnes vidéos. C'était bien de voir ainsi les jeunes Camerounais s'intéresser à l'organisation de cette compétition-là. Mais aussi, sur les médias, on a vu aussi des jeunes et des comptes participer à l'organisation de cette compétition en nous rendant un peu ludique l'aspect des choses. Je vais penser au compte Instagram Legend Art qui a fait une sorte de petite histoire avec des dessins, des symboles des équipes nationales bien dessinés comme ça. Vous allez voir là, il y a le groupe A, le groupe B, le groupe C, le lion indomptable, le lion de l'Atlas, les Fennecs de l'Algérie, tout ça, c'est vraiment beau. C'est des gens comme ça qui ont travaillé à leur manière à l'organisation de cette compétition aussi. Donc, il s'est passé beaucoup de choses, de bien comme de pas très bien, durant la préparation de cette compétition. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les délégations sont là, les équipes sont là, les stades sont préparés et les équipes s'entraînent déjà, les hôtels sont OK, ils sont installés et la compétition aura bel et bien lieu. Donc, rendez-vous le 9 janvier pour le match d'ouverture. Ça va se tenir au stade de Olembe et le Cameroun va affronter le Burkina Faso. Je ne sais pas quelle équipe vous allez supporter, mais moi, je laisse gagner aucun doute. Déjà, il y a ça. Donc, on se revoit pour le débrief du match, évidemment.